Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 896 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, donc aujourd'hui les gars, ça fait 3 ans jour pour jour que le Zap Image a été créé. Donc c'était exactement le 21 septembre 2016. On est le 21 septembre 2019. Donc il y a 3 ans jour pour jour les gars, je commençais ce premier épisode. C'était le fils de Messi et Ronaldo sur FIFA. Donc c'était le Zap Image numéro 1. Et depuis, on en a fait beaucoup. On est déjà au 896 aujourd'hui. Donc j'espère atteindre les 1000. Donc d'ici on peut dire 2020. Donc ce serait quand même un exploit d'arriver à 1000 épisodes sur cette série que je pensais jamais, on peut dire, en faire autant. Parce que voilà les gars, j'en fais quasiment un par jour. Donc merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Tous ceux qui me suivent depuis, je sais pas, le Zap Image 500, j'en sais rien. Merci à tous et d'être aussi fidèles à chaque vidéo. Donc on va commencer aujourd'hui déjà avec le match hier soir de Ligue 1. Donc c'était Strasbourg qui jouait contre le FC Nantes. Et première victoire pour les Strasbourgeois pour cette Ligue 1. Donc ils sont imposés 2-1 contre le FC Nantes. Donc ils ont marqué le but victorieux en toute fin de match grâce à Ayork. Donc arrache la victoire dans les dernières minutes. Donc ça va faire du bien à l'équipe de Strasbourg. Ensuite regardez le programme du week-end. Donc il y a des très belles affiches ce week-end en Europe. Donc on peut voir l'AC Milan contre l'Inter. Donc le derby de Milan. Donc aux Pays-Bas le PSV contre l'Ajax. Et aussi un beau Chelsea contre Liverpool. Francfort Dortmund. Et demain soir l'Olympique Lyonnais va jouer contre le Paris Saint-Germain. Donc on va continuer sur cette affiche. Donc une déclaration de Moussa Dembélé, l'attaquant lyonnais. Il a dit: j'ai regardé le match PSG Real mercredi soir, mais dire que ça va être compliqué, ce n'est pas sorcier. On connaît le PSG, on sait que ça ne va pas être facile, mais on est confiant, on connaît nos qualités. Donc maintenant c'est à Lyon de sortir un gros match, mais Lyon arrive souvent quand même contre le PSG à domicile en championnat. N'oubliez pas que les 2 dernières saisons, Lyon s'est imposé contre le PSG en championnat à domicile. Et pour finir avec Dembélé, il a dit contre le PSG ça ne marchera pas si on joue comme mardi. J'ai regardé le match du PSG, on sait que c'est une grosse équipe, il progresse bien, il va falloir faire une grosse prestation et surtout il faut rester concentré de la première jusqu'à la dernière minute, parce que le PSG c'est l'une des meilleures équipes de la planète. Il faut laisser aucun on peut dire espace aux attaquants du Paris Saint-Germain, sinon vous êtes punis directement. Et pour finir sur cette affiche, on peut voir que Mbappé pourrait faire son retour dans le groupe contre l'Olympique Lyonnais dimanche. Donc il était blessé depuis la fin du mois d'août contre l'équipe de Toulouse. Donc demain peut-être il pourrait être dans le groupe. Moi ça m'étonnerait qu'il commence titulaire, mais il pourrait rentrer pourquoi pas en cours de match. Donc ça fait du bien de revoir Kylian Mbappé sur les terrains. Ensuite on va parler de Kasper Dolberg. Donc il y a quelques jours j'ai dit qu'il s'était fait voler sa montre à l'entraînement. C'était exactement lundi entre 16h et 16h45 pendant que le joueur est en train de s'entraîner avec l'équipe professionnelle de Nice. Donc on peut voir que le joueur néerlandais va porter plainte contre X au commissariat. Donc de forts soupçons pèsent sur des jeunes joueurs du centre de formation niçois. Donc voilà les gars, les dernières infos sur Kasper Dolberg et sa montre. Ensuite à parler de Juan Cuadrado, inscrit le but de la semaine en Ligue des Champions. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, magnifique but, passement de jambe et ensuite enroulé du pied gauche en pleine lucarne. Yann Oblak n'a rien pu faire, le gardien de l'Atlético. Donc ça a été élu le plus beau but de la semaine. Ensuite pour continuer avec la Champions League, donc officiel, Haaland 19 ans est élu joueur de cette semaine en Ligue des Champions. Donc hier en fin de Zap Image, j'ai montré les 4 joueurs qui pouvaient prétendre remporter cette récompense de meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. Et sans surprise, c'est le Norvégien Haaland qui a inscrit quand même un triplé contre l'équipe de Genk. Ensuite officiel, l'équipe de la semaine en Europa League. Donc voilà les meilleurs joueurs cette semaine en Europa League. Donc les matchs avaient lieu jeudi soir. Donc on peut voir pas mal de joueurs quand même de Arsenal. Donc pas de joueurs côté équipe française. Bon après il n'y en a aucune qui a gagné. Ensuite officiel, Robert Lewandowski est élu joueur du mois d'août de Bundesliga. Donc sans surprise, c'est lui qui a remporté ce trophée. Donc j'ai plus ses stats pour le mois d'août, mais je crois que rien que les 2 premières journées en Allemagne, il a déjà inscrit 5 buts en 2 matchs, Robert Lewandowski. Donc félicitations à l'attaquant polonais. On peut voir pour ceux qui jouent à FIFA 20, donc il aura sa carte POTM, donc meilleur joueur on peut dire du championnat de Bundesliga. Regardez cette magnifique carte qui sera notée d'une note générale de 90. Ensuite des nouvelles de Lionel Messi qui a lancé hier sa propre marque de vêtements avec l'inauguration d'une boutique à Barcelone. C'est sa sœur Maria Sol qui gérera l'affaire. Donc félicitations, on peut dire la famille Messi qui ouvre on peut dire une marque de vêtements. Donc voilà les dernières infos sur le joueur argentin. Ensuite on reste en Espagne, regardez la une aujourd'hui du journal Sport. Donc on peut voir que le journal dévoile le futur maillot domicile du Barça pour la saison 2020-2021. Donc eux ils n'ont pas le temps, ils sont déjà sur la saison d'après. Donc regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot de l'équipe du FC Barcelone. Donc cette année c'est un quadrillage et normalement le maillot domicile pour la prochaine saison devrait ressembler à ça. Ensuite on va parler de l'autre grosse équipe en Espagne, le Real Madrid. Donc officiel, Pérez a présenté les 4 capitaines du Real Madrid pour la saison 2019-2020. Donc le premier Sergio Ramos, deuxième Marcelo, troisième Karim Benzema. C'est pour ça qu'il était capitaine mercredi contre l'équipe du PSG, parce que Ramos et Marcelo n'étaient pas là. Et quatrième joueur, c'est l'autre joueur français, Raphaël Varane.
Ensuite, on continue avec le Real Madrid. Donc une déclaration de José Mourinho sur Zinedine Zidane. Donc Zidane est deuxième ou troisième, non, il est près du premier, ce n'est pas mal. Si vous regardez ça de manière pragmatique, il en est là. Il va jouer contre Séville et s'il gagne, il sera devant. Le Barça est derrière et l'Atlético n'a qu'un point d'avance. Donc par rapport aux rumeurs que Zidane pourrait se faire licencier de l'équipe du Real Madrid. Donc Mourinho, il a dit que c'est pas catastrophique pour le Real parce qu'actuellement ils sont troisième du classement et s'il gagne contre Séville, il pourrait quasiment être leader, on peut dire, du championnat espagnol. Donc pour Mourinho, bien sûr, c'est vrai qu'ils ont pris une gifle en Ligue des Champions, mais pour l'instant c'est pas, on peut dire, problématique la situation de Zizou. Ensuite, cette fois-ci, selon Mundo Deportivo, le Real Madrid envisagerait la piste Xabi Alonso pour succéder à Zidane, parce que Mourinho dit que Zidane n'est pas en danger. Il ne faut pas oublier que ce week-end, il y a Séville contre l'équipe du Real Madrid. On va prendre un exemple, que Séville gagne contre l'équipe du Real Madrid avec un gros score, j'en sais rien, 3-0. Zizou pourrait sauter quand même en poste d'entraîneur du Real Madrid, parce qu'il y a une défaite contre le PSG 3-0. Quelques jours plus tard, il perd contre l'équipe de Séville, donc ça pourrait être critique pour Zidane. Donc vraiment, si ça arrivait, on peut dire ce scénario. Donc le Real Madrid penserait à Xabi Alonso pour succéder à Zidane, ancien joueur du Bayern et surtout ancien joueur emblématique de l'équipe du Real Madrid. Donc actuellement, il est entraîneur du côté de la réserve à la Real Sociedad, donc il pourrait pourquoi pas remplacer Zinedine Zidane. On peut voir que José Mourinho pousserait également pour un retour à la Maison Blanche. Donc affaire à suivre. Ensuite, un autre entraîneur aussi qui est sur la ligne de mire, qui pourrait sauter aussi ce week-end, c'est Jardim. Il a dit c'est un moment difficile, mais j'accepte les critiques des supporters. Ils ont connu avec nous des grands moments avec le titre. Voilà, il y a quelques années, le titre de Monaco de la Ligue 1. Ils ont des raisons d'être mécontents. Nous sommes autant mécontents qu'eux de cette situation. Donc ce soir, Monaco se déplace du côté de Reims. Donc si c'est une défaite pour l'AS Monaco, c'est quasiment sûr que Jardim sautera, parce que voilà, le dernier match, c'était une défaite contre l'équipe de l'Olympique de Marseille. S'il perd encore un match de championnat actuellement, ils sont avant-dernier quand même de la Ligue 1 avec l'effectif qu'ils ont, c'est quand même incroyable. Donc voilà, si Monaco perd ce soir, je pense que Jardim sera licencié lundi. Et pour finir avec l'entraîneur portugais, donc Jardim annonce son résultat donc depuis la saison dernière. Donc regardez quand même ses stats incroyables. 6 victoires en 34 matchs. C'est pour vous dire voilà, que c'est pas du tout le sauveur. Il avait remplacé Thierry Henry, parce que Henry aussi ça a été un fiasco du côté de l'AS Monaco. Et seulement 6 victoires en 34 matchs depuis la saison dernière. C'est quand même un ratio très faible pour l'entraîneur portugais. Ensuite, Mason Greenwood est devenu avant-hier le plus jeune joueur de l'histoire de Manchester United à marquer en Coupe d'Europe. J'ai déjà montré cette info hier, mais regardez les deux autres qui le talonnent juste derrière. C'est Marcus Rashford, lui qui a marqué le premier but en Coupe d'Europe avec United à 18 ans et 117 jours. Et le troisième, une légende, George Best, lui qui avait marqué à 18 ans et 158 jours avec les Red Devils. Ensuite, à peine sorti de prison pour avoir agressé un haut fonctionnaire russe, Kokorin a rejoint le Zénith jusqu'à la fin de la saison. Donc lui, il devait faire une peine de prison de 18 mois. Il a fait seulement 4 mois de prison, parce qu'en fait, il a eu bonne conduite en prison. Donc dès qu'il est sorti de prison le lendemain, il a signé un contrat avec l'équipe du Zénith. Donc il est en fin de contrat en juin dernier, pendant qu'il était en prison. Ensuite, une déclaration de Morgan Sanson. Il a dit c'est clair, j'y pense même pas de pas jouer la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. On y croit, on a les armes, on a un groupe plus réduit que les exercices précédents. On va faire le maximum pour être dans les 3 premiers. Voilà, c'est l'objectif de toute façon de l'Olympique de Marseille. C'est de se concentrer à 100% sur le championnat. De toute façon, ils ne sont pas qualifiés en Europa League cette saison. Et surtout, d'essayer de terminer sur le podium pour pouvoir disputer la prochaine LDC. Ensuite, une déclaration d'André Villas-Boas. Il a dit on a parlé avec Rongier, il veut avoir sa chance, mais le milieu actuel mérite de la confiance. Pas de grande raison pour faire des changements. Physiquement, tout le monde est frais. Donc voilà, Rongier va certainement pas jouer cet après-midi. Donc Marseille joue contre l'équipe de Montpellier à domicile, ça sera 17h30. Et Rongier, nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille, qui avait joué quelques minutes contre l'AS Monaco, ne sera pas titulaire normalement cet après-midi. Et pour finir avec l'OM, on va parler de la recrue phare Dario Benedetto. Donc il a dit je joue toujours avec le cœur. À Boca, j'ai gagné l'affection du public en me dépouillant sur le terrain. Alors j'espère que ce sera pareil à Marseille, parce qu'il faut gagner l'amour du public. Donc lui c'est un joueur argentin. On sait que les joueurs sud-américains ont souvent la grinta. Voilà, ils jouent tous les matchs comme si c'était des finales de Ligue des Champions. Et c'est vrai que depuis son arrivée, je crois que c'est 4 matchs, 4 buts. Donc c'est vraiment un très bon début de saison pour l'attaquant argentin. Et pour finir avec Benedetto, donc une petite anecdote voilà, sur sa jeunesse qui a été compliquée, on peut dire. Donc à l'âge de 12 ans, j'ai fait un essai à l'Independiente, donc c'est une équipe en Argentine qui a duré 2 mois. C'était la première fois que je jouais sur grand terrain. Ils m'avaient dit qu'ils allaient me prendre. Je jouais toujours avec mon club de quartier avec lequel je disputais un championnat. Le jour de la finale, ma mère s'est évanouie en tribune et elle est décédée, arrêt cardio-respiratoire. J'ai quitté Independiente, j'ai quitté mon club de quartier, j'ai arrêté le football pendant 4 ans. Il reprendra le football 4 ans plus tard et réalisera le rêve de sa mère en devenant
footballeur professionnel. Donc on peut voir que sa mère est décédée quand elle assistait à un match de son fils. Donc elle a eu une crise cardiaque en plein match. Donc il a arrêté après le football pendant 4 ans, bien sûr. Hein, voilà, il voulait laisser, on peut dire, le football de côté. Après, il a repris le football. Il est devenu footballeur professionnel. Donc c'est pour vous dire hein, qu'il a une jeunesse très compliquée, l'attaquant argentin. Ensuite, depuis le début de cette nouvelle saison, la S Saint-Etienne a encaissé quand même 11 buts en seulement 6 matchs. Hein, une moyenne de 1,83 buts pris par match. C'est pour dire que niveau défense, la S Saint-Etienne, c'est très moyen cette saison. Ensuite, une déclaration de Usain Bolt. Il a dit si je devais choisir 3 footballeurs d'hier ou d'aujourd'hui pour un relais 4 fois 100 mètres avec moi, il a dit je prendrais Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé et Gareth Bale. Donc voilà, pour lui, hein, les footballeurs les plus rapides. Je pense aussi à Kingsley Coman, Sterling aussi. Ça va très vite, hein, mais pour voilà, Usain Bolt, c'est ces 3-là. Ensuite, on peut voir que les Belges, ça fait déjà 1 an qu'ils sont au sommet du monde parce qu'ils sont premiers au classement FIFA. Donc ça faisait 1 an qu'ils ont récupéré cette première position et depuis 1 an, c'est eux la meilleure équipe de la planète. Ensuite, petit détour en Espagne. Donc hier soir, Osasuna Betis Séville, l'équipe de Nabil Fekir. Donc déjà 0 partout. Et à noter la sortie sur blessure de Nabil Fekir, hein, voilà, qui s'est blessé pendant cette rencontre. Donc actuellement, son club hein, du Betis Séville est classé quand même 13e avant tous les matchs hein, ce week-end. Donc c'est moyen, on peut dire, hein, le début de saison de sa nouvelle équipe. Ensuite, une déclaration de Valverde. Il a dit si Ansu Fati peut prendre la place de Dembélé, nous verrons bien. Nous demandons seulement à tout le monde la même chose, de concourir pour un poste. Donc en fait, Dembélé pourrait se faire chipper quand même sa place. Donc déjà, je ne sais même pas s'il va être titulaire, on peut dire, cette saison. Mais peut-être, hein, s'il a un peu de temps de jeu, ce sera maintenant Ansu Fati qui va prendre sa place. Hein. C'est pour vous dire que Ousmane Dembélé, c'est très compliqué, on va dire, cette période du côté du FC Barcelone. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi en commentaire pour vous qui sera champion de Première Ligue cette saison. Donc ça va se jouer certainement entre l'équipe de Manchester City et l'équipe de Liverpool. Regardez le chassé croisé la saison dernière. Donc on peut voir en rouge, hein, c'est le nombre de points qu'avait l'équipe de Liverpool sur Manchester City. Donc on peut voir que la journée 19, Liverpool a 7 points d'avance sur l'équipe de City. À la fin du compte, hein, c'est Manchester City voilà, qui a gagné ce championnat. Donc vous mettrez en commentaire. Donc moi je vois quand même l'équipe de Manchester City gagner une fois de plus la Première Ligue. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 896. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 897 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.